comment vous allez? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Une nouvelle recette qui va émoustiller tes papilles, c'est obligé. Une recette d'été, une recette pleine de goût, pleine de saveurs comme on aime. Et on se retrouve pour une recette de tarte rustique façon Tian. Une super idée de tarte avec des légumes colorés, riches en antioxydants, bienfaisants pour ton organisme. On commence avec les ingrédients tout de suite. Tu l'auras compris, 2 courgettes, une petite aubergine, de la feta, je crois que c'est un petit peu le fromage de l'été, de la moutarde, à l'ancienne, c'est très important, à l'ancienne, quelques petites tomates cerises, couleur, ça se barre celle-là, du gomasio, du poivre. Je n'ai pas cité la petite pâte brisée qui va te servir pour cette tarte bien évidemment. On commence tout de suite la recette avec le préchauffage du four. Donc là, hop, on met sur 180 degrés et on préchauffe. Après avoir bien lavé les courgettes, on peut commencer à les tailler et on va les tailler tout simplement en petites rondelles. Hop, on enlève ces extrémités et c'est parti. Hop, et on va faire pareil avec la deuxième courgette. La courgette, c'est un légume qui est très riche en eau et riche en fibres. Des fibres plutôt douces pour les intestins, qui va aider du coup à réguler son fonctionnement et à réguler également les troubles du transit. Donc c'est un excellent aliment pour le bien-être intestinal. Hop, voilà, ça nous fait 2 petites courgettes déjà de couper. On s'attaque maintenant à l'aubergine. On enlève du coup les extrémités, donc son petit chapeau et cul et la couper du coup en petites rondelles. L'aubergine, tant qu'à elle, l'aubergine, tant qu'à elle, je suis influenceuse food, hein, j'ai pas fait le bécherel. L'aubergine, quant à elle, est un hypocholestéroléant et antidiabétique grâce à sa richesse en polyphénol et en phytostérol qui vont venir réduire le taux de cholestérol et aussi permettre une bonne régulation de la glycémie. Avec la courgette, ce sont vraiment 2 légumes qu'il ne faut pas rater pendant l'été. Voilà, donc on continue à les couper en petites rondelles et avant d'assembler du coup notre tarte, on va dérouler la pâte. Je ne sais pas quel type vous êtes, mais moi j'aime bien piquer un petit peu avec une fourchette le fond de ma tarte. Pas trop quand même, pour éviter la fuite des liquides. Je suis pas très organisée quand même, hein. Je dis toujours un truc. On va se faire plaisir avec une belle cuillère quand même de moutarde à l'ancienne. Je vais vous rapprocher tout ça. Ah, donc là, hein, c'est plaisir. On étale généreusement la moutarde à l'ancienne sur la pâte. C'est vraiment ce qui va relever le goût aussi de cette recette. Moi j'aime bien le petit côté acidulé en fait des grains de moutarde. Je vais même en mettre un petit peu plus. Et voilà, et il ne nous reste plus qu'à disposer nos rondettes de légumes, un peu de feta et ça part au four. Je vais couper la feta, c'est pas mal du tout. Il ne nous reste plus qu'à parsemer notre tarte de feta, là oui. Moi j'adore ça. Ce petit goût salé se prête vraiment, vraiment bien avec les autres légumes. On termine par le gomasio, le poivre. Maintenant vous me direz, bah oui, mais qu'est-ce qu'elle a de rustique ta tarte? Bien c'est là justement que vient le petit clou du spectacle. On rabat les bords, comme ça, voilà. Voilà, on a fini notre super tarte qui va partir illico presto au four pour 40 minutes. Elle sort du four, on va l'écouter tout de suite. Place à la dégustation. Un max de saveur, tu peux pas faire mieux. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de recettes gourmandes et un petit peu rigolettes. C'est bon, mais quand tu sais pas manger,